Donc, on continue. On doit calculer l'image de exponentielle iθ. Toujours avec l'exercice 206, page 274. Donc, f de exponentielle iθ est égal, d'après la fonction exponentielle iθ, plus i moins 1 sur exponentielle iθ. Et ça vaut exponentielle iθ plus i moins exponentielle moins iθ. On passe par la forme trigonométrique. L'exponentielle, c'est cosinus θ plus i sinus θ, plus i, et là, c'est moins cos θ moins i sinus θ. Donc ça va donner cos θ plus i sinus θ plus i moins cos θ plus i sinus θ. Les cosinus s'en vont et il reste juste une partie imaginaire. En factorisant par i, il va nous rester 2 sinus θ plus 1. Question B. On déduire que si M appartient au cercle gamma, alors le point M' appartient au segment A'C où le point C a pour affixe moins I. Soit M dans le cercle gamma. Ça équivaut qu'il existe θ dans R tel que l'affixe du point M soit de la forme exponentielle iθ. D'accord? N'importe quel point du cercle de centre O et de rayon 1 peut s'exprimer sous cette forme-là. Maintenant, on va chercher l'image de M. Donc, M', c'est f de M, qu'on va tout simplement écrire sous cette forme. Et donc, Zm' est égal à f de exponentielle iθ, qui vaut 2 sinus θ plus 1 i. Donc, le point M' a une affixe de cette forme-là. Donc, si M est dans gamma, alors l'affixe de M', qui est l'image de M par la fonction f, est de sinus θ plus i, plus 1 fois i. C'est un nombre imaginaire pur. Donc, M' est sur l'axe des ordonnées. D'accord? Donc, quand M parcourt le cercle, M' va se déplacer sur l'axe des ordonnées. Déjà, toutes les images vont être alignées. Maintenant, ils nous disent que M' appartient au segment A'C. Ben, on va voir. Donc là, il faut voir comment se comporte ce nombre-là.
il faut voir comment se comporte ce nombre-là. 2 sinus θ plus 1. D'accord? On a sinus θ qui est entre moins 1 et 1. En multipliant par 2, ça donne moins 2 sinus θ 2. On rajoute 1, ça donne moins 1 sinus θ plus 1 avec le 2. Et ici, 3. Donc l'ordonnée du point M est entre moins 1 et 3. Et son abscisse est nulle. Donc l'ordonnée du point M, prime bien sûr, est entre moins 1 et 3. Et son abscisse est nulle. D'accord? Donc M', vu qu'il est sur l'axe des ordonnées, et que son ordonnée est bloquée entre ces deux points-là, donc M' appartient au segment défini par les points 0, moins 1 et 0, 3. Ce nombre-là correspond à la fixe moins i. Et celui-là correspond à la fixe 3i. Donc, d'après ce qu'ils nous ont dit, le point d'affixe moins i est A. Non, d'affixe moins i est C. Et on avait vu que 3A, c'était la fixe du point A'. Donc on va écrire que l'image de gamma est incluse dans le segment CA' ou A'C. D'accord? À chaque fois qu'on prend un nombre complexe ici, on calcule son image, on va trouver un nombre complexe qui est là. D'accord? Toujours en confondant nombre complexe et point. Voilà, c'est là fini l'exercice 206. Il n'y a pas d'autres questions, non?